Bonjour les enfants, comme promis, voilà une histoire de la Bible. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer l'histoire de Jonas. On la finira demain. Jonas est un prophète d'Israël qui a vécu très très longtemps avant la naissance de Jésus. Un jour, Dieu dit à Jonas, c'est ça un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit des messages de Dieu et qui doit les transmettre, dit à Jonas donc, lève-toi, pars, va à Ninive, la grande ville. Annonce-leur que je suis très mécontent de la manière dont ils se comportent et que vraiment, je vais tout détruire, toute la ville avec ses habitants. Jonas n'a pas du tout envie d'obéir à Dieu. Il n'a pas du tout envie d'aller annoncer quoi que ce soit à Ninive. Il n'a pas du tout envie d'aller à Ninive. Ninive, c'est une des grandes villes d'Assyrie, et l'Assyrie, c'est un empire qui est l'ennemi juré d'Israël, qui a causé beaucoup de tort aux habitants plus au nord de Jérusalem. Alors non, il n'a pas envie d'y aller. Il s'enfuit dans la direction opposée. Il descend de la montagne et il va vers la mer, à Jaffa, un grand port, et il s'embarque dans un bateau. Les marins, eux, ne sont pas israélites, ils ne connaissent pas Dieu. Mais quand la tempête se lève tout d'un coup, ils se disent quelque chose n'est pas normal. Cette tempête qui vient tout d'un coup, c'est un Dieu qui fait ça pour nous punir. Mais qu'avons-nous fait de mal? Rien, rien. Ah, mais il y a cet homme-là qu'on a embarqué là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est où? Et pendant ce temps-là, Jonas dormait tranquillement au fond de la cale, donc ils vont le réveiller. Ils lui disent, dites donc, t'as même pas remarqué qu'il y avait une tempête? Mais cette tempête n'est pas normale. Est-ce que tu aurais fait quelque chose pour fâcher tes dieux? Alors Jonas dit, oui, je n'ai qu'un seul Dieu, mais il m'a demandé d'aller à Ninive, et moi je veux m'enfuir dans une autre direction. C'est pour ça que j'ai pris ce bateau pour aller à Tarsis. Oui, c'est à cause de moi que vous allez mourir. Alors il n'y a qu'une seule solution pour arrêter la tempête. Jetez-moi par-dessus bord. Les marins ne veulent pas faire ça. Ça ne se fait vraiment pas de jeter un homme par-dessus bord. Mais Jonas insiste, dit vous allez tous mourir noyés si vous ne me lancez pas par-dessus bord. Alors, il le jette par-dessus bord et, miracle, la tempête s'arrête tout d'un coup. Allez, Jonas est dans l'eau et les marins, eux, sont sains et saufs. Alors, ils font des prières et une grande fête pour remercier le Dieu de Jonas de les avoir sauvés. Et Jonas, rassurez-vous, Jonas ne se noie pas. Dieu envoie un énorme poisson qui avale Jonas d'un seul coup. Ça vous fait penser à l'histoire de Pinocchio, ça, hein? Eh bien, je vais vous dire. C'est tout simplement parce que le monsieur qui a écrit Pinocchio connaissait bien l'histoire de Jonas. Et la suite de l'histoire, ça sera pour demain. Au revoir les enfants, à demain!